Bonjour, une autre capsule du docteur Lagneau. Il y en a qui me posent la question, le petit bonhomme, qu'est-ce qu'il a l'air? On va parler du petit bonhomme. Bon, il y en a qui veulent un descriptif de ce petit bonhomme. C'est féminin ou masculin? C'est masculin. En tout cas, il n'y a pas de forme féminine du tout. Mon petit bonhomme à moi, je peux pas parler pour les autres, non, mais non, mon petit bonhomme à moi, ça ressemblait à un fakir. Les cheveux frisés, longs, tout grichou. Plus grichou que les miens quand ils sont frisés. Il n'y a pas de dents, il n'est pas beau, il est tout maigre. C'est ça, je trouve qu'il ressemble à un fakir qui était assis en indien. Il prend une poignée de sable dans ses mains. En prenant la poignée de sable dans ses mains, puis ça coule entre ses doigts, le sable. Lorsque le sable coule dans ses doigts, c'est là qu'on ressent partout dans le corps de la chaleur. La première chose que j'ai dite, c'est bon, c'est doux, c'est chaud. Je pratiquais le je me sens, je suis, peut-être pas de la bonne façon, mais bon, enfin. Donc, la peau et les os, il est tout maigre, il est pas beau. Il est assis en indien, il est tout petit. Ça dure quelques secondes, il n'y a pas à avoir peur. Quand la religion catholique parle du fameux précieux sang, ça doit être un peu semblable à ça. Le précieux sang de Jésus. Ben, c'est ça. Parce qu'à l'époque, il y avait d'un côté qu'on appelait le petit bonhomme Jésus et de l'autre côté qu'on l'appelait prophète. Mais c'est le même petit bonhomme qu'ils ont vu que le mien. Donc, vous avez un descriptif, si vous le reconnaissez. Dans ce descriptif, sur votre chemin, je me sens, je suis. N'ayez pas peur. C'est comme un antipoison. C'est une décontamination. J'en parle un petit peu dans un autre de mes capsules. C'est là qu'on est rendu au niveau 1 d'élévation de conscience. Qu'on a atteint notre niveau 1, cours 101 de scientologie. C'est l'examen à passer, c'est la vision du petit bonhomme. C'est tout. J'ai même pas besoin de préparer un cours écrit, rien. Ni de questions, ni de préparation. Juste de la pratique du je me sens, je suis. L'importance de se rendre au verbe après la rencontre du petit bonhomme. Mais là, c'est là que vous allez me dire toi, comment ça que tu n'es pas rendu au verbe? Après toutes ces années-là, moi, je l'ai rencontré en l'an 2000. Je ne pourrai jamais me rendre au verbe. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous y rendre. Pas dans ce segment de vie. Je souhaiterais, c'est certain. Mais pour ça, ça va me prendre des médecins qui sont au moins au niveau 1, niveau 2 d'élévation de conscience, qui aient dépassé le petit bonhomme, qui ont suivi leur chemin du sentier, ils ont attrapé leur fil, puis ils ont continué sur leur sentier jusqu'au verbe. Au verbe, c'est là que le mot Dieu vient définir l'état de conscience, niveau 2 d'élévation de conscience. D'un bord, il l'appelait Dieu, et de l'autre côté, il l'appelait Allah. C'est juste un mot pour définir une élévation de conscience. L'importance de se rendre au verbe, je vais vous expliquer pourquoi. C'est comme apprendre une autre langue dans n'importe quel peuple. Si tu apprends le mandarin, tu apprends le chinois, tu apprends l'espagnol, tu apprends l'anglais. Tu arrives à un certain moment que tu es dans le mode débutant, au bout d'un an environ, en immersion complète.
On parle ici d'une immersion complète, sinon c'est plus long, hein, puis c'est plus ardu. Donc, au bout, je vais dire 6 mois, 9 mois, 1 an, plus ou moins. C'est certain que vous allez rencontrer votre petit bonhomme si vous appliquez comme il faut. Là, je suis, avec honnêteté. Et je vais rajouter dans cette capsule avec brin d'humilité envers soi-même aussi. C'est beau de paraître, hein, le paraître humble devant les autres, mais face à soi-même, c'est important aussi. L'importance de se rendre au verbe, c'est qu'on est rendu au niveau intermédiaire. Quand on se rend juste au niveau débutant et qu'on arrête de pratiquer la nouvelle langue qu'on a appris, c'est facile de le perdre. Tandis que si on se rend au niveau intermédiaire, là, tu sais que toute ta vie, tu vas avoir des notions dans cette nouvelle langue-là. Si tu as appris le mandarin, ou si tu as appris le chinois, ou si tu as appris l'espagnol, ou l'anglais, ou n'importe quelle autre langue. Là. Je donne des exemples comme ça. Rendu au niveau intermédiaire, mais là, tu le perds plus. T'sais, ça se perd plus, là, rendu au niveau intermédiaire. C'est bien ancré. Là, tu peux te rendre au mode expert. On peut te lâcher pour que tu te rendes au mode expert, mais c'est de faire commencer les... Je dirais les tout petits. Les 0, moins 5, moins 7, moins 10, moins 200. De conscience. Hein? Faire avancer les tout petits vers l'heure. C'est pour ça l'importance de se rendre au verbe, c'est que on est rendu au niveau intermédiaire, niveau 2, d'élévation de conscience. Et rendu au niveau intermédiaire, bien là, même si tu pratiques plus, ben, tu l'as pas perdu. Tu le perds un peu, mais tu vas toujours, comme moi, j'ai appris l'anglais en totale immersion. J'ai parti dans l'Ouest canadien et je voulais apprendre l'anglais et j'ai décidé d'avoir une totale immersion. Et je l'ai appris. Je me suis rendue au stade intermédiaire, certain, parce que je ne le pratique plus depuis que je suis revenue, depuis 5 ans. Oui, j'en ai perdu beaucoup, mais je suis quand même encore capable de comprendre et de parler, de m'exprimer, être capable de me faire comprendre en anglais. Donc, c'est la même chose, c'est le même principe. C'est réaliste de penser qu'on peut se rendre au verbe à l'intérieur de 2, 3, 4, 5 ans. Dans une autre de mes capsules, j'expliquerai le pourquoi je ne peux pas me rendre au verbe, malheureusement. Sauf que vous autres, vous êtes capables de vous y rendre. C'est ça que je veux voir. Je veux voir du génie, je veux voir des geysers de connaissances sortir de partout. Faites votre petit chemin. Attendez pas les autres. Pensez à vous.